Si vous aussi vous êtes à la recherche d'un emploi en Italie, mais vous ne parlez pas encore italien, sachez qu'il y a des opportunités d'emploi pour vous. Moi je suis Jessica d'Ali en Italie, la première entreprise qui t'accompagne à la recherche d'emploi en Italie. Je te laisse les liens en description de tous nos services. Mais revenons un petit peu aux opportunités qui s'offrent à vous. Il est important de savoir que votre point fort, ce sera toujours le français. Donc il est important de vous positionner sur le marché en tant que professionnel francophone et donc français langue maternelle. C'est un mot-clé qui doit apparaître dans vos recherches quand vous allez par exemple sur Indeed, mais également qui doit être présent dans votre CV. En effet, en Italie, il y a une forte concurrence et donc il est important, disons, de vous démarquer sur quelque chose qui vous différencie et surtout qui vous aide à accéder à des emplois spécifiques. Tout ce qui est institution en lien avec la France, comme par exemple peuvent être l'Institut français, tout ce qui est consulat, etc. De temps en temps, donc ils fournissent des offres d'emploi en tant que contractuels et donc non pas sur concours et donc c'est toujours quelque chose de super intéressant à approfondir. Regardez les opportunités VIE parce qu'ils vous permettent d'accéder à l'emploi en Italie tout en étant encadré par l'État français, donc avec un contrat français, possibilité surtout d'avoir un support pour pouvoir arriver en Italie. Donc c'est des contrats bien payés qui vous permettent déjà d'avoir un premier point d'entrée en Italie. Il s'agit d'entreprises françaises qui ont un siège en Italie et cela vous permet déjà d'avoir une première vue du marché de l'emploi en Italie, de comment ça se passe dans les entreprises et éventuellement d'être recruté par ces entreprises même si la collaboration devait matcher. Troisième opportunité, c'est l'Erasmus+ ou la mobilité internationale. Généralement, donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes suivi par votre conseiller France Travail et vous avez la possibilité de partir vivre en Italie et on continue à percevoir vos indemnités pendant 3 mois. Donc ceci vous permet déjà de faire une transition assez souple donc de la France depuis l'Italie. Donc c'est quelque chose de très très bien qui vous aide justement à arriver en douceur en Italie. Donc ça c'est la troisième opportunité. Quatrième possibilité, c'est que du coup vous travaillez en télétravail. Donc si vous avez des difficultés dans la région que vous visez en Italie à trouver un emploi, sachez qu'il est possible donc de travailler en télétravail, donc soit avec des contrats dans le nord de l'Italie, ou alors carrément depuis l'étranger. Il n'est pas rare de voir des personnes qui sont encadrées par des contrats externes en France ou j'ai déjà vu aussi en Allemagne, venir vivre en Italie. Ça permet d'avoir cette flexibilité, d'habiter quand même dans une zone privilégiée tout en ayant du coup une stabilité financière. Si vous parlez un tout petit peu italien, vous pouvez accéder également à tout ce qui est entreprises multinationales qui ont un lien avec la France. Donc en effet, il y a des accords commerciaux très très forts entre la France et l'Italie et beaucoup d'entreprises italiennes peuvent ouvrir le marché français. Donc généralement, vous allez accéder à tous ces emplois, par exemple spécialisés avec langue maternelle français, de commerciaux, assistants commerciaux, pour pouvoir ouvrir un marché étranger, donc pour pouvoir communiquer avec les clients étrangers. Donc généralement, on vous demande un tout petit peu soit d'italien, soit d'anglais pour pouvoir communiquer avec les équipes en interne. Par contre, vous parlez toute la journée en français avec l'étranger. Donc ça, c'est aussi une opportunité. Donc vous trouverez toujours sur Indeed Francese Madrelingua des opportunités d'emploi en ce sens. Ne négligez pas les agences intérimaires. Elles ont énormément d'offres d'emploi et ce sont parmi les plus grands recruteurs en Italie. Donc beaucoup d'agences intérimaires recherchent des profils du coup français langue maternelle pour pouvoir intégrer des entreprises locales pour lesquelles elles travaillent. Donc surtout n'hésitez pas à vous inscrire sur les sites intérimaires et du coup à pouvoir déposer votre candidature afin que l'on puisse vous soumettre des offres d'emploi relatives à votre profil. Sachez qu'il y a également la possibilité d'effectuer par exemple un service civique en Italie. Ce sont des petites missions qui peuvent vous aider un petit peu à passer du temps en Italie. Il y a toute la partie au pair qui vous permet également de travailler dans une famille italienne tout en étant nourri, logé, blanchi. Donc ça, c'est une autre opportunité, surtout tout ce qui est babysitting. Il y a beaucoup de familles françaises, par exemple à Milan, qui recherchent souvent du babysitting avec des Français langue maternelle pour pouvoir continuer à parler français avec les enfants. Donc ces offres-là, par exemple, se trouvent sur les groupes Facebook, par exemple. Voici une petite liste aussi des métiers que vous pouvez occuper en Italie en mettant en avant votre français. Comme je disais, la majeure partie des offres seront du côté commercial, assistante commerciale. Vous pouvez aussi être guide touristique ou accompagnateur touristique. C'est quelque chose aussi qui est très demandé quand on a une spécialisation dans une langue. Par contre, il faut obtenir du coup le patentino, donc passer un examen et être agréé du coup pour pouvoir exercer. Employé du service client, finalement, c'est rattaché à la partie commerciale. C'est disons les 3 métiers qui sont les plus demandés en Italie. Professeur de français, je fais toujours une petite parenthèse là-dessus. En privé, on ne vous demande pas forcément de diplôme. Par contre, c'est la première chose auquel on pense. Donc, sachez qu'il y a beaucoup de concurrence et généralement, on vous demande du coup un statut freelance et donc un statut auto-entrepreneur pour pouvoir exercer.
c'est généralement pas très bien payé et surtout très précaire puisque vous avez des heures par-ci par-là. Donc c'est pas quelque chose sur laquelle moi je viserai tout de suite. Je sais que ça va vous choquer, mais c'est pas quelque chose, disons, qui vous offre énormément d'opportunités. Pour tout ce qui est réceptionniste, généralement, donc dans les hôtels par exemple, etc., on vous demande généralement l'anglais en plus. Voilà, ça c'est quelques-unes des opportunités les plus importantes qui concernent la maîtrise du français. Je vous invite à notre prochain webinaire dédié à la recherche d'emploi en Italie. Donc c'est toujours quelque chose d'utile qui vous permet d'avoir des outils en plus. Et on se retrouve donc à la prochaine vidéo. À bientôt!